Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes réunis ce matin, donc il est 9h30. Comme vous pouvez voir, l'organisation est au complet. Nous avons donc les t-shirts. Les t-shirts sont quand même très importants pour qu'on puisse se reconnaître parce que nous sommes quand même une cinquantaine. Là, vous ne voyez que 10 personnes, c'est normal puisque le premier convoi est arrivé. Donc si vous voulez, les petits soucis du matin, c'est qu'on n'a pas de matelas. Oui, les matelas pneumatiques sont absents. Nous les avons oubliés certainement chez notre sponsor Toys R Us hier. Nous sommes en train de gonfler les ballons. Alors là, je vous présente Maîtresse. Là, vous pouvez voir Maîtresse, qu'on reconnaît allègrement à son habit de chantier. Là, normalement, il a un petit t-shirt rose à satin, mais là, il n'a mis que le short. Hein. Mais il a quand même son t-shirt organisation qui était nécessaire. Salut Maîtresse, comment allez-vous? Vous avez gonflé les ballons? Ça va. Si vous voulez bien me suivre, nous allons aller voir le directeur donc, de notre organisation, la MBO organisation, Mark Bensmain organisation. Suivez-moi. Il est actuellement en train d'installer le jeu d'adresse. Alors le jeu d'adresse est très compliqué. Alors c'est un jeu très professionnel hein, qu'on peut trouver que dans les grands magasins de sport spécialisés puisque c'est un jeu qui est très proche du golf, comme vous pouvez le voir. Alors nous ne pouvons pas les déranger pour l'instant car comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué à installer. Vous voyez donc il y a un système de cerceau. Alors là sur le côté de l'écran vous pouvez apercevoir notre directeur, monsieur Mark Bensmain, donc du nom de notre organisation. Là alors là si vous voulez il commence à être énervé là, mais c'est pas très grave. Alors bon. Parce que si vous voulez, ce qu'on n'a pas prévenu, nous n'avons pas prévenu la ville de Cergy-Pontoise, c'est qu'on commence déjà avec la farine à 9h30. Les flics, ça fait déjà 2 fois qu'ils passent et qu'ils nous regardent. Bientôt, le terrain va être tout blanc, mais c'est pas très grave. Ça va quand même être très drôle. Alors, bonjour mesdemoiselles, je vois que vous êtes en train de préparer donc, le ravitaillement pour cette première étape de la 3e nuit de la colline. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot sur tous vos préparatifs? Alors, nous avons acheté des petits croissants tout frais de ce matin. Donc du café pour les participants, du jus d'orange et du chocolat pour les mettre en forme pour les jeux. Ah mais c'est très bien. Et vous pensez avoir combien de participants? Oh, je pense une trentaine ce matin. Ah une trentaine quand même, mais oui. C'est une grosse organisation. Ah très grosse, on dort pas depuis 4 jours, on est très fatigué, mais on tient le bon bout. Et votre chef, comment se comporte-t-il au jour J, moins maintenant une demi-heure? C'est une catastrophe. Il est très nerveux, il ne dort plus, il n'en peut plus. Comment va-t-il faire pour tenir le coup? Qu'est-ce qu'il va y avoir donc pour ravitailler en boisson nos participants? Alors comme vous l'a dit Carole, je vais répéter du chocolat, du café, de l'eau ou du jus d'orange pour ceux qui ont besoin de beaucoup d'énergie ce matin. Alors Monsieur Plana, qu'est-ce que vous allez faire là? Et voilà, quand on est arrivé, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de bouée. Oui. Le départ il est là, de la nage. Ouais. Ah remarque on peut le faire là. Ouais, ça serait mieux. Ce sera mieux et le départ VTT ici. D'accord. Ok. Mais pas loin, hein, pas loin. Hein. D'accord. Pas très loin, tu le mets à 10 mètres, 20 mètres, hein, ouais. Histoire qu'il se trempe dans l'eau. Hein. D'accord. Ok. Bon, tout de suite. Bon allez. Bonne baignade. Et mesdemoiselles, là, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons baliser le terrain. Ah, mais je vois que vous avez pris ce qu'il fallait pour aller aux toilettes. Oui, exactement. On a une grosse. Il y a de la marchandise. Oh, bah, c'est d'un goût. Et vous êtes une sportive et vous fumez, vous? Oui, monsieur. Comment ça se fait? Bah, c'est pour me doper. Il y en a, ils se dopent autrement. Vous vous dopez avec la cigarette? Oui, est-ce que je... Voilà, c'est pas très loin. Hein. Mais c'est pas loin, hein. C'est pour quelqu'un qui fait juste la nage. Alors, vos impressions sur l'eau? Excellent. Elle est bonne. Je vais être à 22, 23 à peu près. Combien de mètres y a-t-il à parcourir? Il y a 20 mètres à peu près. 20 mètres aller et 20 mètres retour. 40 mètres. Ouais, donc trop fort rien. On aurait pu le mettre 50 mètres quand même, hein, 40 mètres. Non, c'est bien là. Allô, l'hélicoptère du SAMU? Oui, bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à atterrir sur l'île là-bas? Parce que nous avons déjà 2 participants. Ah, je vous entends mal. Nous avons 2 participants d'arrivée et la course va bientôt commencer. Et est-ce que vous avez les couvertures pour les grands brûlés? Bon, eh ben écoutez, vous atterrissez et on vient vous rejoindre tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Roger. Ouais. Vous venez d'arriver, quelle est votre impression? Super,
ça a l'air de bien commencer quoi. Bon. Ouais. Et vous, Moi, je suis mademoiselle? assez contente. Je trouve que l'endroit est merveilleux, donc c'est super. Quoi. On est bien partis. Bon. En fait, voilà. Est-ce que vous êtes un petit peu sportifs tous les deux? Tout à fait, ouais. Oh, pas du tout. Sportif. Pas du tout? Non, pas Si, du tout. VTT, les spécialistes en VTT, lui. Moi, c'est la natation. Hein. Ah, eh bien, je Ouais. crois que vous allez être tous les deux très contents car nous avons un parcours VTT, un parcours de natation. D'accord. Donc j'espère que ça se passera bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Vous pouvez apercevoir au loin une des équipes de pompiers, des sapeurs-pompiers de Paris qui se mettent en place. Vous voyez, ils se concentrent car les partisans... Ah, vous voyez, notre animateur Guy Lux est en coulisses. Là, il fait des essais de micro. Eh bien, écoutez, je vois que vous accourez quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Problème de vent, Ah. mise en place. Mais vous aviez prévu des cartons résistants à l'eau? Ah, mais alors donc, je vois que c'est le premier arrivé. Bon, bah tout va bien. Ça devrait bien aller, normalement. Eh bien écoutez, ce n'est pas désespérément fini, car vous voyez qu'il reste quand même un carton qui n'est pas complètement noyé. Donc je pense qu'une équipe de sauveteurs va bientôt arriver pour sauver le dernier carton qui nous reste pour ce fabuleux jeu. Vous voyez, il y en a 4 d'un côté, pour ceux qui n'auraient pas compris, et 4 de l'autre. Les participants iront d'un ponton à l'autre, mais malheureusement, de ce côté-là, il ne reste plus que 3 et un dernier qui est en train de couler. Alors nous revenons à la base et là nous pouvons apercevoir donc 4 assiettes. Ah bah je pense que c'est les petits déjeuners donc pour nos invités. Donc vous voyez, il y avait des cuillères, elles sont disparues. Donc maintenant nos invités vont être obligés de manger les œufs comme ça. Donc et chaque personne a 5 œufs. Il faut se taper et on a 30 secondes pour les manger. Enfin nous allons continuer un peu plus loin. Tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Oui. Salut jeune homme. Eh bien un nouveau participant. Un nouveau participant. Eh bien écoutez, si vous voulez commencer à vous mettre à table. J'ai vu qu'on commençait par l'omelette. Alors, justement, il n'y a pas de chaise, mais c'est pas grave. Il va falloir manger les 5 œufs, là. Allez-y, je vous regarde. Non. Eh bien, nous pouvons apercevoir la cantine qui arrive, donc avec les bidons de spaghettis, parce qu'il va y avoir une spaghetti party. Et derrière, donc l'intendance qui suit pour surveiller ce convoi exceptionnel. Et à l'arrière-plan, nous avons le neveu de Kersozon qui est en train de mettre son bateau à l'eau pour suivre les participants à la voile. Alors, chef, nous sommes très ennuyés car vous voyez, sur le ponton là-bas, il ne reste plus que 3 cartons, il y en a un qui a coulé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis désespéré, je vais me tirer une balle dans la tête. Est-ce que, chef, avec votre sens de l'organisation, je suppose que vous aviez prévu un secours? Non, pas du tout. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il fallait un spécialiste de la pédale donc pour gonfler ce truc-là, pour bien pédaler, pour gonfler. Et nous avons donc choisi Mistress. Et je pense que ça se passe bien, parce qu'il est quand même 10h20. Nous sommes à jour J moins 10 minutes et nous gonflons les matelas. Tout le monde va bien et je vois que le chef n'est pas désespéré. Il y a beaucoup de membres de l'organisation et il y a 3 participants, il est 2h15. Chef, est-ce que vous pensez que sur vos plans vous avez mis le bon numéro de sortie sur l'autoroute? Sans commentaire. Sans commentaire. Est-ce que vous avez trouvé facilement? Oui, moi oui. Oui, mais je pense que vous habitez à côté. Oui, en plus c'est mon boulot. Alors, ça peut être trop dur. Alors voici d'autres participants qui ont l'air d'être de grands sportifs. Nous le voyons à l'allure. How do you do? Alors, vous avez trouvé facilement, j'espère? Oui, surtout le numéro 11. Alors le numéro 11? Ah, le premier gag de la alors journée. nous allons peut-être aller voir le chef. Le premier gag de la journée. Voilà, vous avez vu que nous n'avons pas manqué d'humour Toujours autant et qu'on d'humour. vous a donné une fausse adresse. Et nous, le plan fait Bon alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce que vous vous êtes retrouvés? Non mais c'est... Chef. Dans ton lit, C'est toi Charlie, on qui s'est l'as tous fait retrouvés dans ton et pajot. il rigole de sa propre connerie. Eh bien, comme vous voyez, notre chef arrive et vous pouvez voir qu'en arrière-plan, il nous a trouvé un super plan d'eau. Il y a une petite île, il fait très beau. Je pense qu'il a pris toutes les dispositions pour pouvoir faire en sorte que nous puissions nager correctement. De toute façon, il a dû prendre toutes les dispositions, je vous le dis, pour qu'il n'y ait pas de danger. Mon cœur, t'as mis ton Bermuda, mon chou. Tu demandes sa carte verte. Attends, mais arrêtez. Chef. Faut arrêter. Oui, chef. Mais arrêtez de me suivre. Oui, non, mais nous- je suis chef. Bernard Tapie, je suis pas Bernard Tapie, là c'est moi les baskets. Sinon je vais perdre une couille. Ah, je vois notre chef qui se prépare à siffler. Attention. Ah, les 3 coups. Les 3 coups comme au théâtre. Il est prêt, il rassemble ses équipes. Alors, S'il vous plaît.
Il faut un petit peu de concentration parce que Je vais pas notre... répéter plusieurs fois parce que je suis déjà fatigué et je manque de salive. Oui. Alors, Alors, le chef il va se faire des copains. Un petit coup. voilà. Alors, le capitaine, alors il y aura la possibilité de jouer un joker. Ce joker, c'est comme dans les jeux sans frontières, c'est pour doubler ses points. Oui, D'accord. grand maître. On y va. Quelle est cette secte qui se regroupe? Bah, enfin, c'est évident, c'est la secte des capitaines d'équipe. Ah, excusez-moi. Bon, alors, pour l'équipe, Je suis souvent passé à l'écran. voilà, c'est tout ce qu'on te donne comme indice. Tu vas voir ton équipe, tu leur dis l'indice pour le retenir, parce qu'on C'est récapitule une pas. personne, hein. C'est que des personnes. Oui, tu vas voir ton équipe, tu les rassembles avec toi. Maintenant, il faut jouer en collectif, avec son équipe. Alors, Type violet. l'équipe violet. Je vois un attroupement de gens, je pense que c'est une nouvelle secte. Je m'approche et je vais demander à ce... D'accord. Mais dites-moi, grand maître, quelle est cette secte? Bon, voilà. Bah, là, vous voyez, ça a l'air assez clair. C'est la secte de ceux qui écoutent les explications du chef. Ah bon? Ah bon? Est-ce que vous pensez que vous allez faire une bonne traversée? Absolument, je pense être de loin le meilleur. Bon, vu comment les polios avec qui je cours, Les concurrents sont en place. Attention, Attention, attention pour le vous avez départ. tous compris, hein. Attention. 1, 2 et les deuxièmes attendent. Attention, faux départ. Et les concurrents sont partis, c'est une épreuve intense, comme vous pouvez le voir, regardez comment ils rament. Je pense que l'équipe violette est en tête. Et c'est le candidat vert qui s'approche le premier du ponton. Il a réussi, il essaie d'attraper un ballon, il tient son ballon dans les dents, il fait demi-tour. Mais dites-moi, grand maître, quelle est cette secte? C'est la secte des sous-marins. C'est la secte des sous-marins qui me répond. Et voilà le premier relais. C'est l'équipe verte qui a mis le ballon. Allez, hop, et il repart. Voilà. Allez, il n'arrive pas à remonter sur son bateau. Et regardez cette belle course du conquérant vert. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet aller-retour? Dur. Mais comment l'eau est? Super bonne. Bon, Super bonne. vous savez que vous êtes premier pour l'instant? Bah, génial. Voilà, gars, il se promène avec le ballon. Il se promène avec le ballon, non mais je te jure. Alors Eh bien, vous avez gagné, vous êtes premier, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, écoutez, comme d'habitude, de toute façon, c'était sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure. Faut pas changer, on est les meilleurs. Le candidat bleu qui rentre avec son ballon violet. Le relais est assuré, attention, il va repartir. Il se jette sur son embarcation, il est parti. Voici qu'il commence à pédaler. Il pédale à peine perdu dans l'eau. Il va croiser le candidat, je ne sais pas lequel, mais avec son ballon rond. Et le départ est donné de cette fabuleuse course. Et nous pouvons voir le candidat qui... Allez, Carlo! Ah ouais, je fais gagner.
Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une déclaration à faire? Pas monsieur. Madame. La orange, Régine. est arrivée, la cuillère mal positionnée, Oui. c'est-à-dire dans la main. D'accord. Dans la main. Et ensuite, elle l'a touché à 2 reprises. D'accord. En prenant l'œuf. Donc En vous êtes, prenant l'œuf. vous êtes jury, qu'est-ce que vous souhaitez comme décision? il faut lui enlever des Il points. faut retirer des points. Bon, qu'est-ce que vous voulez la pénaliser de combien de points? Ah bah, je sais pas, donc En fonction de c'est son sûr, classement, bah peut-être. voilà, donc en fonction de son classement, Elle elle doit aura des descendre points de d'une pénalité. Elle descend d'une place. Elle descend Voilà. d'une place. D'accord, vous êtes unanime. Tout à fait. Bon, ok, ben, le jury a donc pris sa décision. On va aller direct. La candidate Régine est donc pas disqualifiée. Heureusement, ils n'ont pas été trop sévères avec elle, malgré cette tricherie et ce manque de fair play en essayant de faire tomber un œuf pour faire tomber ses concurrents. Nous allons suivre les jurys parce qu'il faut exposer ça au grand maître. Vous êtes, je crois que vous avez été remarqué par tout le stade, vous êtes quand même la candidate tricheuse. Nous avons bien vu que vous aviez mis des anabolisants dans votre déjeuner ce matin, vous avez fait tomber un œuf exprès pour faire tomber vos concurrents, et en plus de cela, vous avez triché, mais les juges vous ont vu. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Rien. 1, 2, 3. Et les candidats sont partis, les ballons dans les maillots de bain finalement ne sont pas si avantagés que ça. On voit le candidat de gauche qui avance avec le ballon en le poussant et finalement c'est pas mal. Ils vont faire le tour du ballon, ils sont presque arrivés. Et les concurrents sont partis après le coup de sifflet. Le concurrent rouge est toujours en tête. La jeune fille qui se trouve parmi les 4 a du mal à lutter contre les mecs. Mais ça se passe pas trop mal. Stéphane est en tête. Attention, maintenant je pense qu'ils vont... Hop. Dites-moi, grand maître, mais quelle est cette secte C'est la secte des essoufflés. Ce qui est super pour moi, Ça a très bien réussi, la preuve. Tout le monde est satisfait. Ah oui, mais... Ça arrose, Momo, hein? Oui, ça... tout à l'heure tu vas être au frais peut-être. Ça veut dire quoi? C'est une énigme. Et en ce moment, je suis en train de faire un Blaise, il va payer. par la petite Oh là, je arrête Blaise. Je fais Blaise, bordel. Blaise, il rate encore un coup. On me fait faire une fellation gratuite. Cette journée s'achève maintenant. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les concurrents sont en train d'attendre les résultats.
nous pouvons dire que ça s'est très bien passé, à part l'animateur, le chef qui a fini à la baille, mais il nous a tellement énervé qu'à un moment donné, il fallait qu'il finisse. Je ne parlerai pas trop longtemps car je ne suis pas très tranquille. J'ai toujours peur que quelqu'un vienne derrière moi et me chope et me foute à la baille, donc c'est pour ça que je vais en arrêter là. Merci et on se retrouve ce soir à partir de 22 h pour la 3e nuit de la colline. Merci et je me barre. J'ai le téléphone, ça y est, c'est bon, j'ai un pied là. Attendez, mes chaussures. Rien à foutre. Les lunettes, je vais nous, attendez. Et ma montre. Ah, la montre, après. Attends, tu vas payer. Allez, attention. On l'envoie au moins jusqu'à là-bas. Hein. Alors, d'abord la tête, d'abord la tête. Attendez, les lunettes, Les lunettes, j'ai les lunettes. Merde. À l'accueil du centre olympique Nicolas. Polo, c'est qui Polo? Oh, elle est belle, celle-là. Pour la compétition. La scène la plus hard du mois n'est pas classée X, mais plutôt secret médical. Amenez un seau d'eau pour les décoller. Bon, s'il vous plaît, votre attention, on va commencer. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous, parce que vous êtes tous à l'heure, hein, d'accord? D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que je tirais un chapeau pour ceux qui sont venus ce matin, parce que les épreuves étaient très difficiles. Par contre, pour ceux qui n'étaient pas là, ils sont venus quand même le soir, mais ils vont participer activement. Il ne faut pas m'en vouloir si j'articule mal, ou j'ai des doubles expressions, etc. C'est que je suis fatigué.
là-bas comme chaque jour. Les dernières heures plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule, je te vois tu me souris. Au magasin, et au de la nuit. La vie au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière le haut, quand on aura que le ciel est beau. Le lundi au soleil. Non, moi je sais pas. Mais tu la connaissais pas? Non, il m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec ta voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Si tu as quelques chagrins, pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change le ciel, viens voir la terre, vois le soleil et les lumières. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Oh, c'est bon encore! Encore!
chevalier